Bonjour et bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. En ce lundi 4 mars, voici d'abord à la une de cette édition vos prévisions météo, puisque le temps sera particulièrement agité, difficile aujourd'hui. D'intenses perturbations prévues tout au long de la journée, de fortes averses, parfois de la grêle, quelques coups de tonnerre également possibles localement, des averses donc, du vent aussi, des rafales jusqu'à 100 km/h annoncées. Bref, une journée difficile, un temps très agité, je vous le disais, même si les températures elles resteront au-dessus des normales de saison, 9 degrés globalement sur le littoral Côte d'Opale et 10 degrés dans l'Audomarois ou l'intérieur des terres. On n'aura pas franchement l'occasion d'en profiter. On démarre ce journal avec quelques belles images du carnaval de Dunkerque. C'était hier la bande des pêcheurs, la Fishers Band, dans le centre de la cité de Jean-Bart. Quelques 30 000 carnavaleux au rendez-vous, bien évidemment, pour cette première journée des Trois Joyeuses. Le deuxième plus grand événement de la région après la braderie de Lille. Le carnaval de Dunkerque rassemble des milliers de personnes, le tout dans une sécurité impeccable, pas d'événements ou d'incidents à déplorer. Il y a certes des policiers disposés tout au long du parcours de la bande. La police municipale dunkerquoise a d'ailleurs reçu hier des unités de Guadeloupe, de Chartres, Marseille, Nice ou encore Bordeaux venues observer l'organisation dunkerquoise. Tout s'est bien passé car tout était prêt et surtout les Dunkerquois sont bien évidemment respectueux comme tous ceux dans la région. Écoutez ainsi Alice Varret, adjointe au maire de Dunkerque quant à l'organisation générale de la bande, est au micro de Morgan Reylan. Nous, on a commencé nos réunions il y a déjà 4 ou 5 mois sur le dispositif de sécurité qu'on retravaille tous les ans parce qu'on sait qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et voilà, cette année, on travaille sur, on a diminué le nombre de points d'accès. On est à peu près à un agent de sécurité policier pour 100 personnes. Les Trois Joyeuses, bien évidemment, à Dunkerque se poursuit. La bande de la Citadelle aujourd'hui, la bande de Malo aussi prévue ce dimanche. L'actualité locale aussi à Hoefkerque, près de Calais. Un poulailler industriel fait débat depuis plusieurs jours dans les environs. 40 000 poulets dans un bâtiment de 2000 m², ce n'est encore qu'un projet, mais sur place, certains n'hésitent pas à s'afficher contre. Des élus Europe Écologie Les Verts et des habitants des alentours, ils craignent entre autres les odeurs, les pendages et dénoncent aussi les conditions d'élevage d'un tel poulailler. Ses opposants au projet ont rencontré le sous-préfet de Calais la semaine dernière. C'est désormais au représentant de l'État de donner ou pas son autorisation. De leur côté, les agriculteurs concernés à l'origine du projet ne souhaitent pas répondre aux sollicitations des médias. Explication donc à Hoefkerque sur place avec un élu d'Europe Écologie Les Verts. 20 poulets au mètre carré, donc c'est quand même énorme, entassés, ils ne voient pas le jour, nourris avec je ne sais quoi, gavés d'antibiotiques, parce que forcément, c'est un univers concentrationnaire, donc ça entraîne des maladies, donc il faut les soigner, ils doivent les soigner de différentes façons. Donc tout ça, c'est vraiment, pour nous, c'est aberrant. C'est aberrant. Hein. Maintenant, je pense que si on a envie de manger un poulet, on achète un poulet de ferme, un poulet labellisé, pas un poulet de batterie, c'est vraiment la malbouffe. De Hoefkerque, allons à présent à Dunkerque, en tout cas au large de Dunkerque, avec le projet de parc éolien offshore, un projet innovant dont le raccordement au réseau électrique est prévu en 2024. Récemment, les parties prenantes du projet, dont RTE, l'entreprise publique qui gère le réseau électrique français, ont présenté la manière dont ces éoliennes en mer seront reliées au réseau électrique sur Terre. Pour cela, RTE va construire une plateforme en mer afin de raccorder les éoliennes, ce qui devrait faire baisser le coût global de l'installation. Cette plateforme sera située à environ 15 km des côtes, reliée au réseau par 2 câbles sous-marins. Un appel à projet à candidature vient d'ailleurs d'être lancé à ce propos par la CUD, Communauté urbaine de Dunkerque et RTE. Explication complémentaire au micro de Marine Kijek. Le raccordement fait partie des missions de service public de RTE, et à ce titre on raccorde tous les producteurs d'électricité au réseau public de transport. RTE va construire une plateforme en mer qui permet de transformer l'électricité produite par les éoliennes, 66 000 volts, qu'on va transformer sur la plateforme en mer en 225 000 volts. On va tirer 2 câbles sous-marins pour les ramener à terre et créer après un poste à terre sur l'emprise du grand port de Dunkerque pour après le relier directement au réseau public de transport. L'actualité nationale, également régionale, une information qui n'a certainement pas échappé aux fumeurs depuis ce vendredi 1er mars. Le prix du tabac a de nouveau augmenté de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques. Le prix moyen d'un paquet est désormais de 8,80 €. Cette augmentation, la 8e depuis 2017, s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020.
Une politique de santé publique assumée, mais difficile à vivre pour les buralistes de la région, surtout les frontaliers avec la Belgique, qui voient la différence se faire avec leurs voisins. Explication au micro de Lucilbert Constant. Le problème, c'est que nous sommes le dernier commerce de proximité. Alors, je ne parle pas forcément dans les villes comme Lille, Lyon, Marseille ou Paris, mais surtout dans les petits villages où on n'est pas que buraliste. Hein. On fait le compte nickel, on fait la Française des Jeux, on fait les thèmes fiscaux, on rend des services à la population, on fait les relais colis ou même des pots de pain. Et aujourd'hui, ça nous rapporte un gain, le tabac, mais c'est sûr que ça diminue fortement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a créé un fonds de transformation pour se développer dans d'autres produits, genre la cigarette électronique ou d'autres produits qui peuvent éventuellement faire la balance entre les deux produits. Le but c'est de rénover tout le réseau des buralistes avec des travaux, avec des nouveaux moyens. Pour justement développer le commerce autre que le tabac pour compenser justement cette perte d'achat dans nos points de vente, quoi. On termine avec le salon de l'agriculture qui s'est terminé ce week-end. Une fois de plus, la région s'est distinguée de par ses bons produits et son savoir-faire brassicole notamment. Les bières artisanales ont remporté 26 médailles pour les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais lors du traditionnel concours agricole. La région produit évidemment les meilleures bières de France, ça on le savait déjà. Parmi les médaillés, citons la brasserie Moulin d'Ascq qui revient avec 4 récompenses. Ils sont de produits Cambio dans le respect de l'environnement. D'ailleurs, les dirigeants réfléchissent actuellement à un nouveau système de consignes pour récupérer leurs bouteilles. Explication au micro de Vincent Vieillard. On travaille actuellement sur un sujet de retour à la consigne chez Moulin d'Ascq. On est aux prémices, vraiment on essaie d'identifier toutes les problématiques, tous les freins qu'il faut lever pour pouvoir imaginer renvoyer la consigne. Donc effectivement la vidange, comme on appelle ça en Belgique, que les clients puissent retourner leurs bouteilles pour s'inscrire vraiment dans une démarche de zéro déchet. C'est dans notre ADN d'une brasserie bio. Donc on essaie de pouvoir mettre ça en place avec certainement un test qui aura lieu dans les magasins bio de la métropole lilloise dans les 3-4 prochains mois. Rapidement du sport avec les résultats de football de National, défaite de Boulogne à Avranches 2-1, match nul pour Dunkerque à domicile 0-0 face à Quevilly. En basket, en Jeep Elite, défaite pour le SSM Le Portel 91-73 chez le leader Lyon-Villeurbanne. Victoire en revanche pour le BCM Gravelines Dunkerque 88-71 à Sportica à domicile face à Antibes, le dernier du classement. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.